ici Glock, on se retrouve donc pour l'épisode 3 de notre aventure sur le Call of Duty classique. On perd pas de temps, je lance direct, là il y a normalement une petite cinématique, donc je vous dis à tout de suite. Première section, écoutez-moi. Le sergent Moody me doit 50 balles parce qu'on dirait bien que l'opération Overlord est un succès. Nos amis britanniques et canadiens ont pris la plupart de leurs objectifs. Et à part Omaha, le débarquement sur les plages s'est plutôt bien passé. Les unités aéroportées ont été lâchées un peu n'importe où, mais les hommes ont formé des unités mixtes et ont atteint la plupart des objectifs du jour J. Je suis extrêmement fier de vous tous. Comme vous le savez, le sergent Moody et les soldats Elder et Martin ont traversé la ligne de front jusqu'au quartier général du bataillon. Sans eux, le QG n'aurait sans doute pas envoyé de renfort pour nous aider à tenir Sainte-Mère-l'Église. Le quartier général a chargé Moody, Elder et Martin de faire taire une batterie allemande au manoir de Brécourt. Ils se sont retrouvés face à toute une section allemande. Eh bien, il semble que quelqu'un au commandement ait remarqué vos actions. Notre unité a été détachée du reste de la 101e pour quelques missions spéciales derrière les lignes ennemies. Messieurs, je vous conseille de réviser votre allemand et de profiter de la pause tant que vous le pouvez. Il y a une MG-42 sur la gauche, avec un poste de garde sur la droite. Ils ne m'ont pas vu. Croisons les doigts. Capitaine Price, Major Ingram. Peut-être dans la grande maison en haut de la route. Martin, en position. Éliminez la 42. Harding et Brooks, allez chercher le camion. Rendez-vous devant le château. Les autres avec Martin. Exécution! Ok, allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve en Allemagne. Et pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils ont compris de quel personnage je parlais. Alors, par contre, cette arme, je l'aime bien, mais je n'aime pas son viseur. La BAR. Donc là, elle a deux modes de tir. Alors là, c'est marqué semi-auto et automatique. Alors, en fait, dans les deux cas, c'est automatique. C'est juste que là, c'est la cadence de tir qui change. Voilà. Je vous ai un peu montré. Voilà, ok. Donc nickel, je vais repasser sur du semi-auto parce que de 1, l'arme n'est pas précise. Et en plus, j'ai pas de carabine. Je n'ai mis de M1. Donc voilà, le petit Captain Price qui est une des figures des Call of Duty, du moins ceux développés par Infinity Ward, parce que c'est un personnage qu'on ne verra pas dans les jeux développés par Treyarch. Les plus connus, c'est les Black Ops évidemment, mais il y a aussi pour moi un des meilleurs qui est le World at War, qui est le 5e jeu de la série. C'est un personnage voilà, qu'on ne retrouvera que dans le 2 et après. Oh putain, j'avais pas vu. Et qu'on retrouvera par la suite après, bien plus tard dans les Modern Warfare. Hop là. Maintenant, on recommence. Je vais vous montrer un peu différentes armes, parce que là, la BAR, elle est pas terrible. Je pense que je passerai sur une MP40 juste après. Après, je me dis qu'il y a certaines missions où là, on serait carrément obligé de jouer avec des armes allemandes. Enfin, une ou deux missions, il me semble. Ah, mes petites bavaroises. Ok. Parfait. Je vais un peu baisser le son dans l'oreillette pour éviter qu'il y ait un écho sur la vidéo, ce serait con. Mais là, du coup, là, on est sur ma mission préférée.
Oh, je crois que j'ai fait un petit strike. C'était assez mignon. D'accord. Les gars, je suis derrière, hein, pour info. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'elle est plutôt puissante, mais comme j'ai dit, elle est pas très précise cette arme. Et qui plus est, j'ai pas beaucoup de balles. J'adore ces décors. J'adore ce genre de décor, je trouve ça génial. Ça me rappelle d'ailleurs le Medal of Honor. Première ligne, il me semble. Il me semble que c'est ça. Moi j'avais le... D'ailleurs qui est ressorti en édition spéciale remasterisée. Si on avait l'édition, la petite édition collector de l'avant-dernier Medal of Honor qui est sorti, que j'ai d'ailleurs, qui est sur PS3. Et il y a une mission dedans, bah, c'est comme ça, c'est vraiment dans une sorte de grand manoir comme ça. Je trouve ça juste génial, j'adore ce genre d'environnement. Parce que même si c'est assez ancien, et bah, je trouve il y a un charme, c'est quelque chose qu'on n'a plus maintenant dans les jeux, enfin du moins les jeux sur la Seconde Guerre mondiale. On n'a plus des ambiances pareilles, je trouve. Une émission aussi qui m'avait bien marqué de ce Medal of Honor, c'était une mission dans une auberge. Ouais, on voyait vraiment genre c'était une ambiance tout à fait différente des jeux de maintenant qui sont beaucoup plus axés, on va dire, sur le gameplay. La narration elle est moins présente. Les environnements aussi sont moins différents et ce que je kiffais c'était que ça donnait souvent bah, des petits environnements plus colorés que tout ce qui était sombre. Et j'adore ce type d'environnement. C'était aussi généralement des missions où il n'y avait pas vraiment d'action. On va leur lancer une grenade. Voilà. Bon, vous poussez là derrière. Putain, je peux pas le flinguer, mais il me fait chier depuis le début du gameplay quoi. Enfin, de l'histoire. Wow, grenade, c'est quoi ce délire? Ah bah d'accord, très bien. Ok, je vais changer d'arme un peu. Je vais passer sur qui me tire dessus. Ah, non mais, oh, mais c'est une blague là. Il y a un mec, genre il s'amuse, genre il met une balle. Bon, vu ce mongol comment il tire sur le camion, je pense qu'il y en a un derrière. Ok, ça c'est bon. Ah, alors là on passe sur la partie vraiment que j'adore. Détruisez leur transmission et revenez nous voir. Moody et moi, on va chercher Price et Ingram. Ah, lui je l'ai eu, parfait. L'émission aussi de l'autre Medal of Honor, le Frontline, du coup, c'était un truc en Hollande il me semble, dans un petit village où il fallait genre s'échapper. C'est pareil, c'était très coloré et j'aimais beaucoup. Mais voilà, c'était le jeu il est ressorti en édition spéciale sur l'avant-dernier Medal of Honor qui existe, qui lui est un jeu sur l'Irak, qui est sorti en 2011 il me semble, et qui est sympa à faire, mais ça donnait un vrai plus le petit Medal of Honor Frontline. Et d'ailleurs sur ce Medal of Honor Frontline, je sais pas si je pourrais le faire, ça m'étonnerait, mais peut-être. Tac, tourne-moi de flinguer, voilà. La première mission, c'est une mission les plus connues des jeux sur la guerre. Hein. On est à Omaha Beach et on doit avancer, mais c'est pas du tout le même, on va dire, le même niveau, le même gameplay que sur le World War 2 qui je trouve est un niveau qui est plutôt décevant. Parce que moi j'y plaçais beaucoup d'espoir sur ce niveau, qui est pareil, c'est le premier de World War 2. Et en fait ce niveau sur Omaha, dans le World War 2, il est très court en fait, il est même très facile à faire, alors que sur le Medal of Honor Frontline, il fallait vraiment se cacher, parce que les mitrailleuses, elles tirent en continu, il y a juste un petit temps si on y tire dessus, qu'on arrive à les shooter les tireurs, où ils arrêtent de tirer, en gros le temps de remplacer le tireur mort quoi. Mais ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur le World War 2,
et qui m'a un peu déçu. Mais le niveau est juste excellent parce qu'il reste quand même assez violent et ça me rappelle un film. Oh putain, je les avais pas vus en haut. Ça me rappelle un film qui est excellent, qui est Il faut sauver le soldat Ryan. Tac. Bon, ça c'est fait. Il était bien caché en haut ces bâtards. Ah oui, ça aussi, cette armure. Ça me rappelle, je sais pas si c'est un clin d'œil par contre, mais ça me rappelle un niveau du premier Medal of Honor. Sur le tout premier Medal of Honor, il y avait en gros un niveau bonus qui était lui un niveau complètement fictif, qui se déroulait dans un château d'un savant fou en Allemagne. Et en fait, dans le château, il y avait des sortes de... Déjà, quand on arrive, les chiens, en fait, ont des comportements humains, c'est-à-dire ils peuvent conduire des véhicules, et surtout, ils nous tirent dessus, et ils sont très durs à tuer. Et une fois qu'on a passé ce premier niveau, on arrive dans le château, et dans le château, il y a des soldats allemands qui sont dans les armures. Et ça fait juste genre super flipper, parce que en gros, les mecs, genre, ils sont comme ça, là, sur des présentoirs. Et une fois qu'on avance, les mecs... En gros, on entend des gens qui... On entend des bruits de pas, quoi. Et genre, on se retourne, et les mecs arrêtent de bouger, et c'est au dernier moment, genre, quand on est vraiment près d'eux, qu'ils commencent à nous rusher dessus avec des épées. Et d'ailleurs, ils sont chiants à tuer, hein. Il fallait faire péter d'abord le casque. Wow. Mais putain, mec, pourquoi je suis bloqué, là, encore? Putain, c'est un délire. Et du coup, pour les flinguer, il fallait leur tirer dans le casque. Et une fois qu'on l'avait tiré dans le casque, il fallait à nouveau leur tirer dans la tête parce qu'ils n'avaient plus le casque, le home. Ah putain, en plus, c'est assez compliqué de viser avec ça. On va passer sur la MP40. MP40 qui n'a pas un deuxième mode de tir, c'est parfait. Bon, vous commencez à me casser les couilles. Tenez. Non mais c'est une blague. D'où t'es pas mort? Ok. En plus il m'a fait plutôt mal cet enculé, hein. À cette distance. Non mais mec, c'est une blague là. Putain, obligé de sortir le... Ah non mais il est pas mort en plus. Non mais oh. Non mais c'est une blague. Bon, là ça devrait être bon. Voilà. Parce qu'en plus moi du coup j'ai le son en décalé. Ce qui fait que de moment genre il y a des mecs je pense les avoir tués. Mais je dois attendre d'avoir le son qui arrive. Genre bah lui là j'ai eu le petit cri juste après. Bon, qu'est-ce qui m'a bloqué là tout à l'heure? Ah c'était ce pot là? Bah non. Là ça ne me refait pas. Aïe. Oh putain je l'ai pas vu lui. Ok. Ah si c'était peut-être ça. Ah mais putain. On peut pas le péter, dommage. Oh putain je l'avais pas vu lui. Putain normalement la MP40 elle est puissante de ouf. Là j'ai l'impression d'être sur division là. Aïe. En plus le truc c'est que le jeu vu qu'il est assez ancien, on a plus l'impression que genre c'est un jeu qui est adapté pour une croix directionnelle et en gros on peut pas marcher en biais. C'est que du... Enfin c'est assez bizarre. Genre on est vachement ralenti en biais en fait. Là ça va même sur les côtés mais en biais ça fait pratiquement pas. On est ralenti de ouf. Par contre, est-ce que j'aurais pas laissé de la vie? Ah bah voilà, je savais bien que j'en avais laissé un peu. Ouais, j'ai cru qu'il fallait récupérer les documents que je les avais oubliés. Ok. Mais en tout cas, ouais, le niveau d'ailleurs du Medal of Honor qui était dû, c'était le Medal of Honor Résistance sur PS1. C'était un... Ah, d'ailleurs, c'était le deuxième Medal of Honor de la franchise. Pareil en FPS d'ailleurs. Et il n'y avait pas le... Je me rappelle plus du nom exact, mais en gros, quand on visait, ça faisait juste la croix, elle était plus petite en fait. On n'avait pas le pouvoir, on va dire, de viser directement avec la mire de l'arme. Là, je vais regarder s'il n'y a pas des munitions un peu de vie.
Bon, bah non. Et d'ailleurs, c'est un niveau que j'ai jamais réussi à passer parce il est très dur. Et les niveaux de ce jeu, si on meurt juste par exemple au dernier ennemi, il faut se retaper tout le niveau. Oh putain. Oh, 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 oh. Non mais c'est une blague, le mec il vise même pas, il arrive à me toucher. Il dégage, connard, va. La MP40 elle est pas mal parce que normalement en 3 balles on tue un mec. Elle est plutôt précise, qui plus est. Il y avait un autre truc aussi dans le niveau du premier Medal of Honor, enfin du Résistance. Il y avait un truc qui était assez cool, c'était... Enfin, cool. Genre il y avait des mecs pareil en tenue verte, et une fois qu'on les avait tués, en gros, il y avait un décompte, et les mecs explosaient. Et la première fois que vous faites le niveau et que vous le savez pas, ah bah c'est 100% que vous vous faites éclater. Vous leur rushez dessus... Oh putain. Okay. Oh non. Qu'est-ce que vous faites? Oh non mais c'est une blague là. Ils arrivent de tous les côtés. Maintenant j'en ai oublié dans une pièce ou comment ça se passe? Attends, moi je viens d'où? Je viens de là, ok. Bah non, ça m'a l'air plutôt clean normalement. Il y a des jeux aussi, j'hésite à les faire. Mais c'est les Sniper Elite. Qui pareil aussi des jeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui sont plus des... comment dire? Des jeux de sniping hein, pur avec les effets, les différents effets, le vent sur les balles, etc. C'est plus des simulations qu'autre chose, mais ils sont vraiment pas mal. Mais je pense que je vais attendre la remasterisation du 2, pourquoi tu meurs pas toi? Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ouais, mais qu'est-ce que je viens faire là? Faut prendre la carte? Oula. Pas très lisible hein, votre truc. Otria. D'accord. Beau travail. Très bien les gars, on continue. Elle dégage. Putain, par contre les gars vous abusez, hein. C'est vrai que pas arriver à flinguer un mec à... Attends, ils sont partis à gauche, on va partir à droite, on sait jamais. Au bout portant. Oh, j'ai failli me prendre des balles. Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à tuer deux clampins quoi, non mais... Putain la grenade. Ok. Je sais bien qu'il y en avait un. Oh, il y en avait même deux. Tire de couverture. Voilà. Ne vous arrêtez pas maintenant. Price et Ingram sont derrière ces portes. Reculez. Elles vont sauter. Oh putain. Oh putain, j'avais pas vu lui. Putain, il était couché à la MG42 cet enfoiré. Ah ouais, bon, je me suis pas trop avancé. Allez, on va tirer un peu dans le tas. Et dégage. Et voilà. Je vous dois une fière chandelle, les gars. Oh là là. Regardez ce Captain Price tout jeune. Tout va bien. Je peux marcher. Capitaine Price, Mais bon, même en disant que là... où est le Major Ingram? Ils l'ont emmené dans un camp. Ne vous inquiétez pas, je sais où. Ok, merci, je peux parler. Donc même avec cette tête en se disant qu'il a 20 ans, faut se dire qu'en gros là, il aurait 95 ans. Hein. Même avec 15 ans de moins, il lui reste 80 piges. Pendant en gros, hein, pendant la guerre de l'Irak, pardon. Parce que oui, c'est un personnage qui est présent encore pendant, comme j'ai dit dans les Modern Warfare, qui se déroule en Irak, en 2004. Je suis passé à travers les balles, même moi je suis choqué. Bon, il marche un peu comme un con, hein, mais... En gros, ce personnage, c'est lui qui nous forme dans le Call of Duty 4, Modern Warfare premier du nom, que moi je ferai en remasterisé d'ailleurs.
Comme ça vous aurez une meilleure qualité d'image. Par contre je vais prendre de la vie. Ah oui il y en a, parfait. Voilà. Camion droit devant, commandant. Bien, aidez le capitaine Price à sortir par Et la du fenêtre. coup ouais, ce personnage devrait être juste hyper vieux et au final on le retrouve jusqu'au MW3. Bon je vous spoil un peu hein, mais... Enfin du moins pour ceux qui ne connaissent pas la campagne. Parce qu'en plus moi il y a un truc qui me fout un peu les boules, c'est que les campagnes sont de moins en moins faites sur les Call of Duty. Pourtant c'est des campagnes qui sont très bonnes. Regroupement, on va sortir. Capitaine. Voilà, sauf dans le Black Ops 4, hein, On reviendra qui en plus d'être chercher un jeu de merde n'a André. pas de campagne. Et voilà, on a déjà fini une mission. Moi je pense que on peut encore en faire deux. Je sais pas quelle heure il est, enfin combien de temps de vidéo on a. Oh, on a déjà 20 minutes. Ah bah une dernière du coup, une autre mission et ça fera l'affaire pour cette vidéo. Ah cette mission elle est difficile parce qu'il y a un temps, enfin un compte à rebours. Et je déteste les missions à compte à rebours. D'ailleurs je pense que après ce let's play, donc sur ce Call of Duty, je ne ferai pas tout de suite le 2, je pense qu'on changera un peu d'univers. Comme ça changera un peu, parce que il n'y a pas tout le monde qui aime forcément les FPS ou les jeux pendant la guerre, etc. Mais je pensais plus faire un petit Quantum Break, qui est un jeu qui est pas très long d'ailleurs, qui est sorti lui en 2015, c'est une exclusivité Xbox One, bon ça on fera les présentations après, et qui est vraiment un jeu plutôt sympa, ou un petit Terminator, mais Terminator lui c'est un jeu qui est beaucoup plus vieux, enfin 2008 il me semble, et pareil qui est pas très long. Je vais regarder parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas mal de jeux et je vais essayer vraiment de faire les plus rapides au début. Après là je suis allé voir Avengers Endgame et je voulais bien me faire un petit jeu sur un petit jeu Marvel, et j'envisageais pourquoi pas le petit Spider-Man PS4 qui est sorti l'année dernière. En plus j'ai déjà fini à 100% le jeu, donc je me suis dit que pourquoi pas le faire en nouvelle partie plus, où là en gros il me semble qu'on n'a pas besoin de collecter, faire les améliorations, on peut se concentrer juste sur l'histoire. Donc voilà, je pense que je ferai peut-être ça, enfin après à voir, mais je pense que le prochain let's play ce sera pas du tout un jeu de tir. Ok, Martine, on est prêt à enfoncer le portail. On n'aura que 10 minutes pour agir à partir de votre premier coup de feu. Prenez plus de temps et on aura de la compagnie. Occupez-vous des gardes de devant. Concentrez-vous sur les nids de mitrailleuses. Une fois le portail à terre, foncez à l'intérieur et trouvez le Major. Ensuite, revenez au camion. Ok, pas de souci. Donc là, là c'est une petite mission de sauvetage. Alors, combien ils sont là? Est-ce qu'il y en a dans les miradors? Non. Bon, on va essayer la petite collate. Ok. Allez mon enfant. Boum. Alors, la collate a marché, mais ça n'a pas tué le deuxième. C'est assez triste. Allez, dégage. Voilà, parfait. Ah, par contre, ce fusil, il est bien, mais voilà. Faut recharger. Oh putain, j'ai pas vu le deuxième. Faut recharger balle par balle. Et ça, c'est assez embêtant. Ça n'a pas marché. Ça a marché. Voilà. On a besoin d'un cap. Oh putain. Si on se fait écraser dès le début, ça va pas le faire. Allez chercher le Major. Reste ici pour garder le camion. Oui, comme par hasard. Une fois qu'on lui aura bien fait tout le... Ouf, la grenade. La grenade qui sauve. Une fois qu'on aura bien tout fait... Et ça par contre, vous voyez, ça c'est un truc que je kiffe parce que on voit que les développeurs, genre, ils ont essayé de faire un gros travail sur l'IA des personnages. Et d'ailleurs, je trouve que l'IA de ce Call of Duty est bien plus intelligente que les Call of Duty qu'ils nous font maintenant. Restez à terre. D'où tu te relèves, toi, au début, là. Oh putain. Ok, je recule parce que voilà, maintenant, genre, on peut taper dans le temps, il n'y a pas de souci, mais là, c'est assez tendu. Et qui plus est, je ne savais même pas qu'ils allaient faire le tour.
Ah vous voyez là il y a du temps, j'ai 10 minutes pour le sauver. Et d'ailleurs je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à les flinguer. Hein. Par contre, il me semblait qu'on était plus nombreux que ça quand même à attaquer le camp. Ça me pose problème. J'ai entendu une grenade là. Ah bah oui. Elle était juste à côté de moi. Parfait. Celui-là. En gros, quand on voit que la grenade est... Wow, comme il m'a fait peur. Oh, il a commencé à me viser, à me tirer dessus. Et donc je disais, ouais, genre là, quand la grenade est arrivée, qu'on a... Enfin, que, du coup, vous aurez eu le bruit de la grenade. En gros, moi j'ai entendu la grenade qui arrivait au moment où elle a pété, en fait. On va dire que des moments, ce n'est pas pratique du tout. Après bon, c'est pas non plus très embêtant. Tac. Et comme j'ai dit, j'espère que les montages que je fais, même si c'est pas un boulot énorme, bah déjà, ça améliorera la qualité. Ah, par contre, voilà. Ça va pas me péter les couilles longtemps, hein, parce que vous, là, je peux vous flinguer. Hein. Et toi, t'es déjà bien dans la merde. Donc si vous commencez à me bloquer, je vais commencer à TK. Hein. Je t'écoute, Martin. Tu m'écoutes, bah arrête de te mettre derrière moi si tu m'écoutes. Putain, j'arrive pas à shooter un mec moi en plus. Ah bon bah voilà, chef. Ah putain mais j'en ai trop ras le cul de ces grenades. Bon allez dégage. Le truc pas mal quand même c'est que j'ai l'aide à la visée même sur le fusil à lunettes. Ce qui est une assez grosse aide d'ailleurs. Ok. Der Feind ist durch das Nordwesttor einmarschiert und rückt durch das Lager nach Osten vor. D'accord. Non mais c'est une blague, tu vas mourir, oui. Ah, par contre, il n'y a pas les collades sur les mitraillettes. Ça, c'est dommage. Même si je les critique, les alliés sont très importants. Ah bah, ils étaient, parce que du coup, là, maintenant, moi, là, je suis tout seul pour sauver l'autre connard, là. Mais normalement, il me semblait qu'il y avait Price, là, qui m'aidait. Pourquoi je suis tout seul, là? C'est quoi ce délire? En plus, l'autre con qui est mort. Putain. Connard, va. Bonjour. Ok. J'ai tellement peur en vrai qu'il y en ait un genre là genre un petit tour là, un petit contournement et là bim des coups de crosse comme sur la première vidéo. Oh putain, il y a un sniper. Bon. Wow. C'est quoi ce délire? Toi tu dégages. Je vais louper. Toi tu dégages. Ce que je lui ai mis à lui. Allez dégage. Ok. Ah bah il l'étrangle. Parfait. Salut Yankee. Ah. Ça fait plaisir de vous voir. Vous venez me chercher, n'est-ce pas? Passez devant. On fêtera le Quoi? travail plus tard. Oh non, je suis trop triste. J'ai cru qu'il allait prendre mon fusil du coup. Bon, 4 minutes pour faire le retour, ça va être tendu. Ce n'est largement pas mon meilleur record. Ouais, d'où tu meurs pas toi? Oh putain. Ah mais par contre elle est buggée maintenant, j'ai l'impression de la lunette, c'est un délire. Non, parce que la dernière fois je m'en servais genre même là. J'ai pratiquement fait toute la mission avec la lunette et là maintenant j'ai l'impression que c'est genre tout niqué, genre ça vise à côté et c'est trop bizarre. Bref. Aïe. Merci de me laisser me prendre tes balles, connard. Allez, boum.
J'adore ce fusil en vrai, je l'adore. Et par contre, ça c'est un fusil, c'est dommage, mais il n'y a aucun jeu où on peut le jouer sans lunettes. Oh putain, tu m'emmerdes. Alors cette balle, elle était pour ta gueule à toi. Le collègue, il a même eu du bol de pas se la prendre. Ouais, toi là. Non mais c'est une blague. À quoi ça de mettre un réticule si genre les balles elles partent à côté. Bon après c'est pas pire que dans Kingdom Come Deliverance, qui lui est un jeu lui sorti l'année dernière. Lui c'est une simulation de chevalier. Et pour jouer l'arc, il n'y a pas du tout de. Bah après c'est une simulation complète. Mais il n'y a pas du tout de réticule. Ok, bien joué. Par contre, il me reste 4 balles. Je vais passer sur un car 98K. Oh non, il y a une carabine là. Ah oui, en plus, il y a pas mal de balles. Oh bah vas-y, go, je prends ça. Parce que ce fusil, il est bien. Il est plutôt précis, il one-shot, mais... Comment dire, il y a que 5 balles et c'est un fusil à verrou. Après il one shot mais bon. Voilà. Je préfère ma petite carabine. Et du coup bah on l'a plus vu dans au début je pensais que c'était une arme qu'on n'allait pas revoir parce que quand moi j'ai joué pour la première fois au jeu, bah que j'ai fait la campagne la première fois, bah c'est une arme, genre j'ai eu la première mission, j'avais plus de munitions, j'arrivais pas à retrouver des munitions, là j'ai pas été à court du tout dans toute la première mission. Et du coup j'avais dû très vite changer d'arme, passer sur un comment ça s'appelle, un M1 Garand. Et là bah là j'en ai pas eu vraiment l'occasion. Aïe, ah mais merde putain, j'ai cru que c'était un allié du coup, j'ai cru que c'était mon collègue. En gros, genre le mec il avance, mais il laisse des mecs. Il est là, il avance, mais il laisse encore des gars en vie. Oh, par contre, putain, là c'est la dernière ligne droite, faut vraiment avancer là, gros. Il nous reste 45 secondes. Allez, là on tape un rush. Hein. Bien joué, capitaine. Vous avez fait du beau Oula. boulot. Bon, bah parfait, et bah j'espère que ça vous aura plu. Là il y aura eu que 2 missions, mais bon, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure, donc sur le Call of Duty classique. Je vous dis à bientôt, ciao bye, et à la prochaine.